Bonjour et bienvenue tout le monde au 24e jour du défi impactant en 30 jours. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes là avec moi. Donc, je sais pas, je vous dis coucou. Donc, si vous êtes là, vous pouvez liker ou quoi que ce soit pour que je sache que vous m'écoutez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la première chose que fait et qu'apprend les musiciens, les chanteurs. Coucou Meima, coucou Florian, coucou Yanis, donc coucou tout le monde, salut. Donc coucou Zineb. Donc on va parler de la première chose qu'apprennent les musiciens, les chanteurs, les coachs sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, les personnes qui réussissent leur vie, les lamas, les profs de yoga, de méditation, les grands coachs sportifs, les gens qui réussissent, les gens qui savent très bien gérer leur état émotionnel et que vous dites mais comment il a réussi à faire ça, moi j'ai besoin de 2 jours pour récupérer, les gens qui savent très bien gérer leur stress. On va voir aujourd'hui un sujet dont pas tout le monde qui parle, il n'y a pas tout le monde qui lui donne son importance. Pourtant, c'est un sujet qui est super, super, super intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration. Vous allez me dire, mais Marois, mais la respiration, c'est simple. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La respiration, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est quelque chose qui est très, très, très important dans votre vie. Et si vous je vais vous demander juste quelque chose. Comment vous respirez quand vous êtes en train de courir? Ok, respiration superficielle. Comment vous respirez quand vous êtes stressé? Superficielle. Ok. Comment vous respirez quand vous avez peur? Superficielle. Comment vous respirez quand vous êtes joyeux et heureux? Des respirations profondes. Comment vous respirez quand vous êtes dans un état super excité et que tout va super bien, vous êtes épanoui, vous respirez une respiration profonde. C'est exactement ça. Les chanteurs, la première chose qu'ils apprennent avant de passer sur scène, avant de commencer à chanter, ils apprennent à respirer. Les sportifs de haut niveau, avant de commencer de courir, de jouer au tennis, de jouer au football et à quoi que ce soit, la première chose qu'ils apprennent, c'est à respirer. La première chose que apprennent les gens qui savent très bien gérer leur state management, donc leur état émotionnel, c'est à respirer. La respiration, au fait, plus vous la faites d'une manière consciente, plus elle est bénéfique. Parce que maintenant, vous êtes en train de respirer, mais vous n'êtes pas en train de porter votre conscience sur votre respiration. Peut-être maintenant vous allez le faire parce que je viens d'en parler, mais plus on porte notre attention sur notre respiration, plus on voit comment on est en train de respirer. Là, je suis en train de vous parler, mais je respire une respiration superficielle parce que je voudrais me mettre dans un état excité, motivé et tout ça. Par contre, si je veux être dans un état réfléchi, un état beaucoup plus posé, je vais respirer beaucoup plus profondément, beaucoup plus doucement, je vais parler beaucoup plus calmement. Donc voilà, vous avez vu la différence. Je vais vous demander de faire quelque chose juste maintenant, tout de suite. Vous pouvez la faire. On va juste respirer ensemble une respiration profonde. On va prendre tous ensemble une petite respiration profonde. Allez, 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 tout le monde va respirer. Je vous vois, hein. Il n'y a pas que vous qui me regardez. Je vous vois aussi. Je suis là avec vous, je suis parmi vous. Donc on respire tous ensemble. On va respirer sur 4 temps et demi ou 5. Donc on va respirer sur 5 temps et on va expirer sur 5 temps. Donc on commence. Super. Quand vous respirez comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous allez ressentir un certain apaisement. Je vais même vous dire quelque chose de super important et qui coûte 1 million de dollars. Bon, je ne vous demande pas de m'envoyer 1 million de dollars, mais voilà, c'est une information qui est super importante pour les gens qui fument. Si vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui fume, s'il y a quelqu'un qui fume dans votre entourage, s'il y a quelqu'un qui fume dans votre famille, dans vos amis, votre mari, votre femme, s'il y a des gens qui fument autour de vous, vous pouviez juste leur donner ce cadeau-là. Ne leur dites pas d'arrêter de fumer parce que si vous leur dites d'arrêter de fumer, ils vont continuer à fumer et donc ce n'est pas le but. Ce que vous pouvez leur dire, c'est de respirer des respirations profondes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui fument, ils respirent à travers la cigarette. C'est très important de savoir ça.
Parce que ce qui se passe quand on tient la cigarette et on fume, bah, tout simplement, on fait une respiration, même si c'est par la bouche, on fait une respiration profonde pour faire rentrer la cigarette et tout ça. Et donc, en fait, si on fait une respiration qui est superficielle, on va s'étouffer. Donc, on fait une respiration profonde. Donc, ce qui se passe, c'est que le diaphragme s'ouvre. Et quand le diaphragme, la cage thoracique s'ouvre, on respire une bonne respiration. Donc les gens qui fument, ils ne font que respirer, ils cherchent qu'à respirer. Donc vous pouvez juste leur donner ce conseil-là, cette recommandation, une suggestion, même pas un conseil. C'est à leur choix de le faire ou pas. De respirer une respiration profonde. Et vous allez voir qu'au fait, plus ils vont faire de respiration profonde, moins ils auront besoin de fumer. Parce que la respiration à travers la cigarette, elle permet justement donc de prendre une respiration profonde, d'ouvrir la cage thoracique, le diaphragme, et donc ce qui permet un apaisement du corps. C'est exactement ce qui se passe si on fait des respirations profondes sans cigarette. On n'a pas besoin de ça pour respirer. Donc, ce que je vais vous dire, vous savez, au fait, dernièrement, j'ai reçu un ami au téléphone qui était en plein crise de panique. Genre, allô, Marwa, j'ai une crise de panique. Enfin, il était vraiment au bout de ses souffles, il n'était pas du tout bien et il respirait super mal. Il me dit, j'arrive pas à respirer. C'est exactement ça. Vous n'arrivez pas à respirer quand vous êtes stressé. Vous n'arrivez pas à respirer quand vous êtes sous pression. Vous n'arrivez pas à respirer quand vous êtes mal. Vous n'arrivez pas à respirer. Quand vous êtes en dispute avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à respirer. Quand vous êtes quand votre chef il vous engueule, vous n'arrivez pas à respirer. Quand votre fils il tombe de sa chaise, vous n'arrivez pas à respirer parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes voilà, enragé, vous êtes dans une situation où vos émotions ils bloquent au niveau de l'estomac et donc votre diaphragme est fermé et votre respiration elle est superficielle et elle n'est plus profonde. Donc la première chose à faire à partir du moment où vous recevez une nouvelle, quelle qu'elle soit son genre, bonne ou mauvaise, je voudrais que vous preniez une bonne respiration, une respiration très 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 profonde. Il y a des milliers et des milliers de respirations, il y a des milliers de types de respiration, mais ce n'est pas ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus important, c'est de respirer de votre ventre. La première chose que vous aviez faite quand vous êtes arrivé sur Terre, c'est respirer. La première et la dernière chose que vous allez faire, c'est expirer. Mais c'est la seule chose qui va rester avec vous toute votre vie, c'est la respiration. Vous pouvez perdre tout, vous pouvez perdre votre famille, vos amis, votre salaire, votre carrière, tout pourrait partir, tout pourrait se perdre. La seule chose que vous devriez apprendre à faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est respirer. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a plein d'applications. Ils s'appellent, donc je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Donc moi que j'utilise moi-même, c'est une application qui s'appelle Cohérence cardiaque pleine conscience. Elle est super simple, 3 minutes de respiration. Donc vous avez une petite goutte d'eau qui va commencer à monter et plus elle monte, plus vous inspirez et plus elle descend et plus vous expirez. Donc elle va vous permettre de respirer tout au long, donc pendant 3 minutes. Vous allez prendre des respirations qui sont profondes, ce qui va vous permettre donc de respirer assez profondément et votre corps va se calmer. Vous allez voir en fait les effets de cette application, de la cohérence cardiaque en général, c'est que 4 heures après, les effets restent 4 heures après la cohérence cardiaque. Donc, l'idéal c'est de le faire 3 fois par jour, 3 minutes ou 5 minutes. L'idéal c'est de le faire 3 fois par jour. Donc, le matin quand vous vous réveillez, quand vous ouvrez l'œil, après le déjeuner, donc quand vous mangez, après le déjeuner pour permettre une bonne digestion et donc mettre de l'air dans votre estomac et permettre à votre estomac de respirer, et à la fin de votre journée pour que vous puissiez attaquer votre soirée avec beaucoup plus d'énergie. Et c'est ce que je fais justement avant de venir faire une vidéo parce que je passe toute une journée à bosser et donc après j'ai besoin encore d'énergie pour être là avec vous, mais j'en ai toujours parce que vous êtes là et parce que aussi c'est quelque chose qui me motive d'être parmi vous. Donc, on respire assez profondément, la cohérence cardiaque 3 fois par jour, 3 minutes. Pour les personnes qui débutent, coucou Mariama, coucou ma belle. Pour les gens qui débutent, vous pouvez la faire 1 fois par jour, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de la faire 3 fois par jour. Commencez doucement,
des petits pas de bébé, des petites actions. Je voudrais que vous fassiez de petites actions, des petits pas de bébé, pas de grandes actions. Mais sachez vraiment que, au fait, si demain vous allez voir un coach de sport, et ça c'est une recommandation que je vous fais, si vous allez voir un coach de sport, si vous allez voir un coach de prise de parole en public, si vous allez voir des coachs qui sont de renom et qui sont super bien dans leur boulot, la première chose qu'ils vont vous apprendre, c'est respirer. La première chose qu'on apprend aux gens qui viennent faire de la méditation dans les temples bouddhistes, c'est la respiration. C'est la première leçon qu'on apprenne aux gens. C'est respirer. C'est comment respirer. C'est comment pouvoir prendre son souffle. Et le mieux, des fois, quand vous êtes vraiment dans un état qui est super colérique ou vous êtes super triste ou quoi que ce soit, faites des soupirs intentionnels. Intentionnels. C'est super important parce que ça permet un changement d'état en un claque de doigts. Ça, vraiment, en un claque de doigts, ça vous fait un changement d'état. Très, 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 très vite. Donc, on fait de la respiration chaque matin. Prenez-le comme un rituel, un réflexe au matin, au réveil. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Donc là, je vais me mettre un peu trop vulnérable, mais je suis dans ma famille, avec ma communauté, donc ça va aller. Au fait, un jour, quand j'étais adolescente, j'étais tellement stressée, une soirée, que j'ai avalé ma langue. Donc, c'est quelque chose qui arrive aux sportifs de haut niveau, surtout ceux qui jouent au football et qui sont sur le terrain de football. Il y a plusieurs qui meurent par ça, en avalant leur langue. En fait, moi, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup, mais beaucoup de chance d'avoir ma mère à mes côtés. Elle était là, et donc elle me voyait en train de mourir, quoi. C'est pas de respirer, mais de mourir. Donc, j'étais en train d'avaler ma langue, et là, ma mère, en fait, elle a tenu ma langue. Et au fait, ce qu'elle a fait instantanément, sans même avoir tout ce tas d'informations, sans même apprendre quoi que ce soit, la première chose qu'elle m'a demandé, et je m'en souviens super bien, c'est qu'elle m'a dit « Marwa, respire ». Et c'était vraiment la chose qui m'a sauvé la vie. C'est un miracle que je suis là parmi vous aujourd'hui. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie de respirer. Peut-être vous sauverez la vie de quelqu'un en lui demandant de respirer. Peut-être vous sauverez la vie à vous-même en vous demandant de respirer. Apprenez à respirer, à oxygéner vos cellules, à oxygéner votre corps, à vous donner plus d'oxygène et à ouvrir votre corps à plus de respiration. Si vous êtes dans une situation de stress, si vous remarquez les gens qui sont en stress ou en dépression, c'est des gens qui font des respirations superficielles. Ils prennent jamais des respirations qui sont profondes. Parce qu'une respiration profonde veut tout simplement dire être conscient de ses états. Donc, si vous êtes avec une personne qui est dépressive ou vous voyez une personne qui est en train de faire la petite chute libre vers la dépression, la première chose que vous pouvez lui demander, un réflexe vite fait, vous pouvez lui dire respire, prends juste une respiration profonde. Une petite respiration profonde. Donc je reviens vers mon ami qui m'a appelé alors qu'il était en crise de panique. Quand il m'a dit je suis en crise de panique, je lui ai pas dit raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai dit respire, prends une bonne respiration profonde, là tout de suite et maintenant. Par le nez, c'est important parce qu'il y a des gens qui respirent par la bouche, mais au fait par la bouche, c'est pas très très healthy, c'est pas sain. Il faut respirer par le nez, expirer par la bouche. C'est la meilleure manière de respirer. Donc, mon ami, quand il m'a dit voilà, donc je lui ai dit prends une respiration profonde. Quand il l'a pris, il m'a dit j'ai mal au ventre. Mais c'est tout à fait normal qu'il va avoir mal au ventre parce que son estomac est contracté, son diaphragme est contracté. Au moment où il va respirer, tout va s'ouvrir. Et en s'ouvrant, les muscles ils vont se décontracter et ça donne une sensation de douleur. C'est comme si vous aviez quelque chose de super lourd que vous teniez dans votre main et vous la relâchez. Votre main, vous gardez toujours un peu de mal dans les muscles. C'est exactement la même chose qui se passe. Donc, les gens qui sont en dépression, en stress, en pression, en panique, en angoisse, en anxiété, ce sera votre premier médicament. Faire de la cohérence cardiaque every day, chaque jour, chaque matin, au bonheur, au lever, quand vous vous réveillez, une cohérence cardiaque. Je vais vous mettre les liens dans le commentaire. Donc voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Je vous espère plein d'amour, je vous envoie plein d'amour, plein de love, plein de belles énergies et de gratitude. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Ça m'a fait tellement plaisir que vous soyez là, que vous m'écoutiez et que vous me suivez. Je vous dis à très bientôt, demain 19h, petite vidéo, petite action et un grand changement sur les 30 jours. Au revoir, ciao.